Amen. J'espère que vous allez bien ce matin. Amen. Donc par rapport aux nouvelles, c'est ça, aux annonces, mon frère Mario, c'est ça, aux annonces. Je pense que, bon, je vais anticiper, il y a les anniversaires. C'est ça, les anniversaires, ok, là ça va mieux. J'avais pas le micro, c'est pour ça. Mais il n'y a pas de problème, j'aurais pu parler plus fort. Donc les anniversaires, le temps qu'ils commencent, je pense, c'était l'anniversaire de Pasteur Raymond, hier, n'est-ce pas? Et puis ensuite, l'anniversaire demain de Lirette. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour leur souhaiter un joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Merci beaucoup, vous pouvez prendre place. Donc les réunions de prière ont lieu le mercredi soir à 19h, donc vous êtes les bienvenus si vous pouvez être présents. Et ensuite, est reçu pour impôts. Je pense qu'il y a un problème avec ma diapo, c'est pas grave. Le reçu pour les impôts 2025. Donc, notre sœur Dani Bédard se tiendra à l'arrière du sanctuaire après le culte pour vous remettre vos reçus d'impôts. Donc, voilà, c'est ça. Donc, les reçus qui n'auront pas été récupérés seront transmis par la poste. Donc, merci notre sœur Dani qui était à la louange ce matin. Par rapport aux dîmes et aux offrandes, donc, comme d'habitude, par Interac, il y a la boîte grise ici au fond complètement. Et puis, si vous souhaitez avoir un numéro de dîme, voir notre frère Christian Viau. Je pense qu'il est en bas actuellement. Et on va prier pour les dîmes et offrandes. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu remplisses de ton esprit de sagesse et d'intelligence toutes les personnes qui administrent les finances dans notre assemblée. Et Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Et une dernière information, hier, en tout cas, merci pour les personnes qui ont pu être présentes. Hier, il y a eu la dédicace de mon livre, j'ai quelques copies ce matin. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, donc je serai à la fin, à la sortie aussi pour ceux qui sont intéressés. Voilà, que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Ben, c'était pas marqué, mais je pense que je vais inviter ma sœur bien-aimée, Nathalie. Merci. Bonjour à tous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez, à tous les premiers dimanches du mois, on a l'habitude de ramasser un peu de sous pour les enfants des missionnaires. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche aussi. J'espère que vous êtes bien préparés. Donc, sans tarder, je demande aux hommes que les hommes fassent d'efforts aujourd'hui pour gagner. Parce que le mois passé, c'était les femmes qui ont gagné. Les hommes. Les hommes, c'est là. Les hommes. Wow. Les hommes. Vraiment. Hein? Les femmes, faites d'efforts. Allez, les femmes. Ce que je vois là, on dirait que les hommes vont gagner. Les femmes. Wow. Oh. Les femmes, bravo. Faites d'efforts les femmes, ça s'en vient.
les femmes vont gagner encore aujourd'hui. Les femmes, les femmes. Hey, applaudissez pour les femmes. C'est les femmes qui ont gagné. Merci. Hey, merveilleux, merveilleux. Hey, il me semble qu'il y a un climat de tempête un matin. On dirait tout le monde est excité et énervé. Ça se peut-tu? Ben, vous avez l'air excité pas mal ce matin. Est-ce que nous avons des visiteurs ce matin qui viennent pour la première fois? On aimerait juste vous saluer. On ne vous fera pas venir en avant. Vous levez la main, puis on va vous saluer les uns les autres. Personne d'autre? Non, toi, t'es correct. Toi. Bon, on a des visiteurs qui ne sont pas ici pour la première fois, mais qui ne sont pas ici souvent. Hein? N'est-ce pas? Donald, Nancy, je ne sais pas le nom. Ben David, on vous souhaite la bienvenue à votre ancienne église, eux sont rendus à Granby maintenant. Fait que, merveilleux. Oups. Ah, OK. Ben, je vais l'inviter moi-même, il n'y a pas de problème pour ça. Fait que, on a oublié que notre frère Paul-André veut nous parler d'Haïti. Fait que j'invite notre frère Paul-André tout de suite pour nous parler d'Haïti. Bon, merci, Pasteur Raymond. Alors, bon matin, frères et sœurs. Comme d'habitude, notre capsule missionnaire qu'on a manqué au mois de janvier. Alors, je me reprends pour le début de l'année. Qu'est-ce qui arrive un peu avec notre mission en Haïti, la mission MCCBM? Je veux seulement vous mentionner que non seulement l'argent que vous donnez pour Haïti, c'est pour la nourriture, mais également, c'est un tremplin pour l'évangélisation. Parce que, comme on est une église aussi qu'on veut évangéliser, bien, on le fait quand même en Haïti, parce qu'en donnant de la nourriture aux enfants, ce n'est pas nécessairement, entre guillemets, une école chrétienne. Et les professeurs ne sont pas tous chrétiens. On ne peut pas demander ça en Haïti. On essaie il y a quand même l'Église qui est à même l'école. Alors, tous les enfants qui s'ajoutent à l'Église, on est rendu avec 315 enfants. Tous les enfants qui s'ajoutent, bien, il y a, à chaque 2-3 mois, il y a des baptêmes. C'est tout le temps continuel. Alors, il y a des gens qui acceptent le Seigneur. Alors, le fait qu'on donne des repas, que ça attire des familles qui viennent s'ajouter à l'Église ou bien qui viennent s'ajouter à l'école, bien, ces gens-là donnent leur vie au Seigneur. Alors, en même temps, c'est une œuvre d'évangélisation. Et voyez-vous, j'ai ici, il y a un professeur, vois-tu, un des professeurs qui s'appelle M. Canaise, parce que j'ai eu des rapports, c'est un professeur chevronné, il aime Dieu, mais n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il a abandonné sa paroisse catholique pour se donner à l'école Emmaüs. Alors, voyez-vous, à travers ça, bien, il y a des professeurs qui font un bon cheminement et qui partent du catholicisme, qui s'en viennent notre Église chrétienne. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, non seulement, encore une fois, ce n'est pas seulement la nourriture, oui, ce qui est très important, mais on fait une œuvre d'évangélisation. Je veux vous remercier pour les dons de 2025. On se rappelle, en 2024, on avait donné environ, là, je ne me rappelle pas du chiffre, on était à près de 5 000 $ pour l'Église. On fait partie d'une des 6 églises qui donnent à l'œuvre, dans l'œuvre. Mais à travers ça, il y a des gens qui vont dans d'autres églises, qui donnent, il y a des personnes qui donnent quand même beaucoup, qui proviennent de d'autres églises. Mais on est à peu près 6 églises qui donnent régulièrement. Et cette année, pour 2025, ça l'a baissé un peu, on était à 3 280. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Et il faut continuer. Je vous exhorte à... je prie pour que vous puissiez vraiment continuer l'œuvre que vous faites. Vos dons, c'est très important. La nourriture s'est rendue quelque chose comme 4 500 par mois. Alors, c'est très, très dispendieux. On a 315 enfants. C'est à part du personnel. On parle d'une 50aine de personnes à temps partiel, à temps plein, à temps partiel, qui mangent également.
Puis quand il nous reste de la nourriture, bien, les gens qui passent, bon, on leur donne un plat de nourriture. Alors, c'est très important. On a 85 enfants qui sont parrainés au montant de 40 $ par mois. Demain, je me rends à Montréal pour, j'envoie des livres, des accessoires pour l'école, des cadeaux pour les enfants. Alors, j'amène ça demain, ça va partir à Haïti. J'ai laissé en arrière ce qu'on appelle, nous autres, on fait ça aux 6 mois, ça s'appelle Quoi de neuf? C'est un journal, il y a une dizaine de pages. J'en ai laissé 7-8 copies. Qui donne un peu une mise à jour de qu'est-ce qui se passe, l'école, l'église, la clinique dentaire, la clinique médicale, le centre aussi d'études bibliques, l'école biblique qu'on a parti l'année passée. Alors, c'est certains donateurs que je connais dans l'église, je leur ai envoyé par courriel, parce que c'est tout en couleur. Si vous voulez l'avoir par courriel, vous venez me voir, puis je vais vous l'envoyer par courriel. C'est plus intéressant. Mais je le mets en noir et blanc sur la table en arrière. Alors, les dernières nouvelles, c'est que l'église va bien, l'école va bien, la clinique va bien, tout va bien. La seule chose, c'est la sécurité là-bas. L'organisation, les professeurs, les pasteurs, tous les gens qui sont en place là-bas, ils ont une bonne formation, c'est professionnel. Parce qu'en Haïti, il y a 2 genres d'écoles. Il y a des écoles qui sont professionnelles, qui sont avec vraiment des professeurs, des enseignants, du personnel qui est qualifié. Et il y a l'autre école aussi qui est so-so, c'est pas si bon que ça. Alors, mais notre école, tout va bien. La seule chose, si vous voulez prier là-dessus, je vous invite à prier, c'est la sécurité. C'est très difficile, c'est dangereux. Encore cette semaine, il y avait une nouvelle dans le journal La Presse qui disait « Médecins sans frontières a alerté jeudi contre la systématisation des violences sexuelles à Port-au-Prince. » Il y a eu une augmentation des agressions face aux enfants puis face aux femmes. Alors, ça a augmenté en 2025 et c'est tout le temps en augmentant. Il y a beaucoup de violence. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez prier au moins pour la protection, si c'est les choses qui ont le plus besoin. Il y a des professeurs, des fois, qui ne s'en vont pas chez eux le soir. Ils vont coucher à la Belle Étoile parce que ils ont peur de rentrer chez eux et c'est continuel, malgré qu'on est juste en face du poste de police. Mais quand même, Puis il y a toujours une question de stress aussi pour les enfants. Les enfants vivent avec toujours un stress, les professeurs, toujours parce qu'ils ne savent jamais qu'est-ce qui peut arriver. Alors encore une fois, merci pour vos dons pour 2025 et continuez à donner si vous l'avez à cœur. Et priez aussi pour la protection en Haïti. Encore une fois, merci. Pasteur Raymond. Avant, Pasteur Raymond, excusez-moi, est-ce que ma sœur Dani, est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît? Dani Bédard. Parce qu'on a oublié l'anniversaire de quelques personnes. Je pense que c'est important de le souligner encore une fois. Donc, désolé, on a oublié William Riaume, Marie-Rose Bédard, Louis Lirette, le 5 février. En fait, dans la semaine, l'anniversaire des personnes dans la semaine, je pense que c'est important de le souligner. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et sœurs? Amen. C'est important de s'honorer mutuellement. Amen. Alléluia. Joyeux Anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Merci beaucoup. Hey, c'est vraiment plus compliqué à matin, on dirait, hein? Amen. Dernière nouvelle peut-être, pour ceux qui l'ont connu, pasteur Constance Simon est décédé cette semaine, ou la semaine dernière, en tout cas, je ne sais plus si c'est la date exacte, là. Bref, je voulais quand même que vous le sachiez, parce qu'elle est quand même très bien connue de l'Église ici par plusieurs personnes. Amen. On prend quelques minutes pour se saluer les uns les autres et on revient avec le message que Dieu a mis sur mon cœur. Amen.
Amen. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Amen, amen. Hey, vous êtes bien? 1, 2. Oups, je viens de perdre le son. Oups, oui, il est arrivé. Là, il est trop fort. On va mettre ça un peu moins fort. Là, je m'entends 3 fois au moins. Là. Encore un peu trop fort. Ça va baisser un peu. Amen. Hey, il y avait des fêtes un matin, hein? S'il y a moyen de le mettre un peu moins fort encore, j'apprécierais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ah, tiens, vous avez le contrôle, c'est merveilleux. Amen, beaucoup de fêtes un matin. Puis, il y a quelque chose qui est en commun avec les fêtes. Ça permet d'honorer les personnes. De leur dire, « Hey, on t'aime! On t'aime! T'es merveilleux! T'es extraordinaire! » En tout cas, c'est ça que vous m'avez tous dit ce matin. Bon gars, mes menteurs. On s'occupe d'un groupe de seniors, Pierrette puis moi. Puis une chose qu'on fait à toutes les réunions, lorsqu'il y a un anniversaire, on leur chante d'abord « Joyeux anniversaire », bien entendu. Après ça, on leur offre un petit gâteau vachon avec une chandelle dessus. On devrait mettre ça en pratique ici, hein? L'avantage qu'il y a avec ça, c'est qu'il y en a la moitié qui ne mange pas de sucre, puis il me donne le petit gâteau vachon. Ah, c'est gentil de leur part. C'est vraiment gentil. Puis après, on le fait avancer la personne, puis on prie pour elle. On prend du temps pour prier pour cette personne-là. Amen. En faisant ça, ça nous permet d'honorer ces personnes-là, de leur signifier l'importance qu'elles ont. Oh, j'ai oublié de dire, pour les enfants, vous pouvez aller à l'école du dimanche, désolé. Ça nous permet vraiment là, de les honorer puis de leur dire, « Hey, vous êtes importants dans notre vie. » Puis cette fête-là fait référence à un mot qui est plus tellement utilisé de nos jours. Ce mot-là dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est le mot « honneur ». Le mot « honneur ». Amen. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais redonner un sens au mot « honneur ». Fait que le message qu'on va avoir, donc, c'est l'honneur, ce qu'il est et ce qu'il peut faire. Il y avait un PowerPoint. Est-ce que vous aviez reçu mon PowerPoint, la gang en arrière? Honorez-vous les uns les autres. Est-ce que vous avez réussi à le trouver? Oui? Non, un matin, je t'ai envoyé les versets, mais avant, j'avais envoyé mon PowerPoint. Oh, ça s'en vient, ça s'en vient. Pardonnez-leur, avec l'âge, là, c'est plus lent un petit peu, là, mais c'est correct. On va vous honorer même malgré votre âge, là, surtout à cause de votre âge. OK, donc l'honneur, le titre de mon message ce matin, c'est l'honneur, ce qu'il est et ce qu'il peut faire. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Parle à nos cœurs ce matin. Puisse-nous nous dégager, Seigneur Dieu, de toutes nos pensées qui se promènent à droite puis à gauche. Ça peut être sur des sujets qui sont à la maison, la famille ou n'importe quoi. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut se centrer sur toi. Entendre, goûter, savoir ce que ton cœur a pour chacun de nous. Puisse ce message apporter quelque chose, une transformation de l'âme, Seigneur Dieu, quelque chose de puissant par ton Saint-Esprit. Notre roi, on veut se remettre à toi ce matin. Amen. 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 On va commencer par une définition du mot honneur. Le mot hébreu honneur, c'est kabod. Un peu kabhod, c'est bien ça. Attends un instant. On va mettre ça comme ça. Voilà. Le mot kabhod. Et le mot kabhod, le sens premier de kabhod, c'est du poids. Quelque chose de lourd. Puis là, vous allez me dire, Pasteur Raymond, c'est quoi le lien entre honneur et poids? C'est vraiment bizarre, pas compliqué. Pour les Juifs, ce qui était lourd avait de la valeur et ce qui était... merci beaucoup, mon frère.
ce qui était lourd avait de la valeur, puis ce qui était léger n'avait pas de valeur. De l'or, c'était lourd, donc ça avait de la valeur. Puis une plume, ça n'avait pas de valeur, c'était très, 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 très léger. OK? Ainsi, ces paroles sont comme une vapeur, ça n'a pas de valeur. Ou encore, elles sont comme de l'or. Ça a de la valeur du kabod. Fait que c'était l'idée derrière ce mot-là pour les Juifs, c'était « Hey, wow, on va t'honorer, on va te donner, tu as de l'honneur, tu as du poids, on t'accorde du poids. » Et sur cette définition-là, il y a un monsieur, les auteurs Smiley et Trent qui ont proposé cette autre définition. J'aimerais qu'on puisse la faire apparaître, s'il vous plaît. La faire apparaître, s'il vous plaît. Honorer une personne, c'est décider de lui accorder de l'importance et de la valeur en la considérant comme un trésor précieux, en lui octroyant une position digne de respect dans notre vie. Aimer cette personne signifie que nous allons mettre cette décision en pratique. C'est spécial, cette définition-là. Je vais y revenir plusieurs fois, mais je la répète pareil. Honorer une personne, c'est décider, important, décider de lui accorder de l'importance et de la valeur, en la considérant comme un trésor précieux et en lui octroyant une position digne de respect dans notre vie. Aimer cette personne signifie que nous allons mettre cette décision en pratique. Fait que si d'après cette décision-là, honorer une personne signifie de lui accorder de l'importance, la personne la plus importante n'est-elle pas Dieu? Amen. Amen. En 1 Chronique 16, 9, ça dit ceci, « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » 1 Chronique 29, 10 à 13. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu notre Père, de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Ce sont des hommes de Dieu qui ont parlé ici de l'importance que Dieu avait dans leur vie. Amen. Ces gens voulaient, même des gens qui ne voulaient rien savoir de Dieu, qui se prenaient pour le nombril du monde, un jour ont reconnu le poids, le kabod de Dieu, la valeur qu'il avait. Extraordinaire, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez du roi Nebuchadnezzar. OK? On dit ce mot-là ensemble. Nebuchadnezzar, pas évident ça. Il était imbu de lui-même. En Daniel 4, verset 28, on voit cette histoire très rapidement. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut.
J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, ça c'est important, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Wow! Amen. Nebuchadnezzar qui se voyait comme le nombril du monde, pour qui le seul cabot qui pouvait exister, le seul poids, la seule valeur qui pouvait exister, c'était moi, moi et seulement moi. Et tout à coup, il accorde du kabod, du poids, de la valeur au Dieu des cieux, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Reconnaître, il a vraiment reconnu que c'était Dieu qui était le plus important. Et on a deux aspects importants dans lesquels on peut honorer Dieu, lui accorder du kabod, de la valeur, du poids dans nos vies. Amen. Deux aspects principaux. Le premier aspect, c'est reconnaître la grandeur de sa puissance. Hey, c'est bon. On est des enfants des fois. Moi, je me rappelle avec mes petits-enfants, quand tu essaies de faire quelque chose à leur place parce que tu sais qu'ils ne sont pas capables, la première chose qu'ils nous disent, « Capable tout seul! » Y a-t-il des capables tout seuls ici ce matin? Oui! Tellement souvent qu'on est capable tout seul. Hein? Le poids, la valeur, etc., c'est sur moi qu'elle est. Mais, honorer Dieu. Pour l'honorer, c'est le reconnaître dans notre quotidien. Notre foi, notre confiance honore Dieu, puisque nous lui accordons de la valeur du kabod. Nous lui accordons de la valeur, une capacité d'intervention dans nos situations. On lui reconnaît que sa puissance est nettement plus grande que la mienne. Il peut faire des choses que je ne peux pas. Amen. Honorer Dieu, c'est le reconnaître que tu peux faire pas mal plus que moi. Dieu lui-même dit en Psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Le désir du cœur de Dieu, c'est qu'on s'attende à lui. Qu'on arrête de dire « capable tout seul », puis qu'on dise « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Amen. Dieu est honoré quand on s'attend à lui. On reconnaît qu'il y a plus de poids, de kabod que n'importe qui d'autre pour répondre à nos besoins. Sa capacité d'intervention. Puis je crois que, sincèrement, que la ferveur dans nos prières dépend du kabod, du poids que nous accordons à la capacité d'intervention de notre Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je viens de parler de la ferveur de nos prières. Ça me rappelle qu'on a de la prière le mercredi. Mercredi, on était combien? 12, 13, 15? À peu près environ 13 ou 15 personnes à la réunion de prière du mercredi. Et tu avais vraiment là, un climat de travail d'équipe qui était là, puis qu'on voulait voir avancer l'œuvre de Dieu. On priait pour un nouveau pasteur, on priait pour des guérisons, on priait pour des choses. Et wow! Ah, j'ai aimé. Est-ce que vous avez aimé la réunion de prière, ceux qui étaient là? Hein, c'était bon, hein? On travaillait vraiment ensemble. Je vous invite à la réunion de prière du mercredi. Et voici fin de l'annonce de notre superviseur, je ne sais pas trop qui, là. Amen. Donc, oui, la ferveur de nos prières dépend du poids qu'on accorde à Dieu. Si je pense qu'il est capable d'agir, ben, je vais prier avec ferveur. Si je pense que je ne lui accorde pas de poids, pas de valeur, ben, je n'aurai pas l'intention de le prier, je n'aurai pas le désir de le prier. Donc, amen.
lui accorder de la valeur dans sa puissance, dans sa capacité d'intervention. Aussi, reconnaître la sagesse de ses conseils. Oh, c'est bon ça, hein? Le reconnaître dans la sagesse de Saint. Dieu nous parle à travers sa parole. Il nous donne des directives, des instructions, des consignes, des recommandations, des principes, des décrets, des avertissements, des exhortations, des conseils. Pratique, le dictionnaire des synonymes, hein? Amen. Mais lorsqu'on tient compte de ces conseils, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de l'honorer. Parce qu'on est en train de lui dire, Seigneur, ta pensée, tes idées ont plus de poids que mes pensées, que mes idées. Donc, si je tiens compte de ces conseils, je suis en train d'honorer Dieu, de lui donner de la valeur. Amen. Dans le fond, le péché, ça consiste simplement à ne pas tenir compte des conseils de Dieu, de lui accorder peu de valeur dans nos vies. Absolument pas. Mais quand on marche dans les voies que Dieu nous montre plutôt que dans les voies que notre cœur voudrait naturellement emprunter, vous savez, hein, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Vos voies ne sont pas mes voies. Quelles sont mes voies? Bien, c'est là où je vous vois naturellement. Mais naturellement, Dieu dit, non. Là, ce que tu vois naturellement, ce n'est pas mes voies à moi. Tu dois te retourner et suivre les voies que le Seigneur te donne. Et en faisant cela, tu l'honores car tu accordes à ses conseils, à ses directives, à sa parole, plus de valeur qu'à tes propres voies, tes propres façons de penser. Voulez-vous honorer Dieu? Lisez la parole. Mettez en action, mettez en pratique les conseils qui sont dans la parole de Dieu. Parce qu'on honore Dieu en ce moment-là de cette façon. Amen. Seigneur, je veux t'accorder de plus en plus d'importance dans ma vie, Seigneur. De plus en plus d'importance. Je veux reconnaître la grandeur de ta puissance. Alors je t'invoquerai avec foi, sachant que rien n'est impossible. Et Seigneur, je veux reconnaître la sagesse de tes conseils. Alors je pourrais dire, comme le roi Josaphat a dit un jour, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. On t'accorde vraiment de la valeur à tout ce que tu vas nous donner comme conseil. Amen. Honorer Dieu, lui accorder du kabod. Amen. On peut assez facilement comprendre la valeur que Dieu a. Mais un problème de notre société, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Amen. L'estime de soi est à son plus bas niveau. Puis pourtant, Dieu nous honore. Saviez-vous ça? Dieu nous honore. On va relire la citation. Honorer une personne, c'est décider de lui accorder de l'importance et de la valeur en la considérant comme un trésor précieux et en lui octroyant une position digne de respect dans notre vie. Aimer cette personne signifie que nous allons mettre cette décision en pratique. Le poète grec Homère, que je n'ai pas connu personnellement, a dit un jour, « Plus le coût du cadeau est élevé, plus l'honneur est grand. » Plus le coût du cadeau est élevé, plus l'honneur est grand. Quand auprès de Pierrette, j'apporte un bouquet de pissenlits, elle est contente. Mais si je l'amène avec une douzaine de roses, plus le coût du cadeau est élevé et plus l'honneur est grand. Amen. Quel cadeau Dieu nous a fait en donnant ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils. Plus le coût du cadeau est élevé, plus l'honneur est grand. Et lorsque Dieu nous fait le cadeau de son Fils unique, son bien-aimé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous honorer. Tu vaux la peine que mon Fils meure pour toi. Tu as une grande valeur à mes yeux. Et tu vaux la peine que je donne mon Fils Jésus pour toi. Tu as de la valeur. Arrêtez de croire que vous n'avez pas de valeur. Christ est mort pour vous. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez été, en 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Amen. Amen. Et après ça, on peut dire, comme dans le psaume 139, 14, je suis certain que vous vous dites ça tous les jours en vous levant, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Ah, vous dites ça tous les jours, j'en suis persuadé. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et vous pouvez le dire sur la base du fait que Jésus vous honore, que Dieu vous honore. Amen. Mon identité est retrouvée en Jésus-Christ. Je n'étais rien avant, mais aujourd'hui, je suis tout par la grâce de Dieu. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis à toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, quand? Avant la fondation du monde, c'est extraordinaire, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelle valeur extraordinaire Dieu nous accorde. Quel cabode. C'est dur à dire ce mot-là des fois. Quel cabode, quel poids qu'il accorde à ce que nous sommes. Vous sentez-vous plus lourd ce matin? Je ne parle pas physiquement, là, je ne sais pas ce que vous avez mangé ce matin, là, mais est-ce que vous vous sentez plus lourd de la valeur que Dieu vous accorde? Ah, OK, on sent qu'il y a un ramène à quelque part qui veut se faufiler, là. Est-ce que vous vous sentez plus lourd spirituellement, une plus grande valeur selon le cœur de Dieu? Ah, il y a une couple d'amènes qui se sont faufilés, c'est bon. Mais là, à partir du moment où je retrouve ma propre valeur, là, on a la possibilité, amen, on a la capacité d'accorder de la valeur aux autres qui nous entourent. Amen. C'est bien dur d'accorder de la valeur aux autres quand on n'en a pas soi-même. En Matthieu 12, 31, ça dit ceci. Marc 12, 31, excusez. Voici le second commandement, naturellement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. On fait souvent référence à l'amour comme étant un sentiment, mais ici, tu aimeras. C'est un commandement. C'est d'aimer son prochain. Mais la volonté est donc de mise dans le fait d'aimer son prochain. L'honneur est un chemin par lequel on accède à l'amour. L'honneur est un chemin par lequel on accède à l'amour. Jésus a honoré des gens qui étaient méprisés par les autres. Il leur a accordé une valeur que les gens ne leur donnaient pas, absolument pas. Zachée, hein? L'homme mal aimé, là, il a dit « Hey, m'en va avec toi, je vais aller manger avec toi. » Zachée, la femme qui souffrait d'une perte de sang, tout le monde l'excluait. « Je veux prendre soin de toi. Je veux prendre soin de toi. » Elle avait de la valeur aux yeux de Jésus et non pas aux yeux des hommes. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est occupé de sa mère alors qu'il était sur la croix. Il s'occupe d'un criminel alors qu'il est sur la croix. Il y a vraiment, frères et sœurs, attention, je vais vous avertir ici, un danger à ne pas honorer les gens autour de nous. Amen. Il y a vraiment un danger. Dans la diapositive suivante, on va lire ceci. C'est un passage de... Merci beaucoup. Moins nous accordons de valeur à quelqu'un, plus nous pouvons nous justifier de le traiter sans honneur en criant après lui ou en ne lui manifestant pas le moindre respect. C'est important, je vais le relire. Moins nous accordons de valeur à quelqu'un, plus nous pouvons nous justifier de le traiter sans honneur en criant après lui ou en ne lui manifestant pas le moindre respect. Amen. On est dans un monde où c'est moi et seulement moi, puis la valeur des autres est insignifiante presque. Vous connaissez l'histoire là, du monsieur qui avait demandé là, hey, j'aimerais ça là, savoir de quoi ça a l'air, le ciel puis l'enfer. OK. Fait que là, il a dit, bon, je vais t'amener en enfer, je vais te montrer c'est quoi.
Puis là, il y avait une table pour manger, une grande, grande table. Puis il y avait du monde d'un bord, puis il y avait du monde de l'autre bord. Puis il y avait de la nourriture, c'était extraordinaire. Hey, c'est l'enfer, ça! C'est donc même merveilleux! Hein? C'est donc même merveilleux! Mais le problème qu'il y a, là, il regardait un petit peu, puis il y avait des grandes fourchettes, très longues. Puis le monde piquait, puis il n'était pas capable de se mettre la nourriture dans la bouche. Il dit, hey, c'est vrai que c'est l'enfer d'avoir une belle nourriture comme ça sur la table, puis je ne suis pas capable de manger. Ben voyons donc, c'est vraiment, amène-moi au ciel, j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air, parce que là, c'est terrible de passer l'éternité à penser à la nourriture, puis de ne pas pouvoir y goûter. Fait que là, l'ange l'amène au ciel. Il y a une grande table, pleine de nourriture, avec du monde en face, du monde ici, et chaque personne avait une grande fourchette. Il dit, ben voyons donc, c'est comme en enfer. Non, 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 tu n'as pas compris, c'est différent de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Et regarde bien, le monde piquait la nourriture, puis donnait à manger à l'autre qui était en face. Puis l'autre qui était en face piquait la nourriture, faisait la même chose. La différence entre le ciel et l'enfer, c'est la valeur qu'on accordait à l'autre plutôt qu'à soi-même. Amen. Ah, on sent que ça va faire du changement tantôt ici. Hein? J'ai hâte de voir la fraternité. Comment vous allez vous nourrir les uns les autres? On est une société tournée vers soi. Vous vous rappelez des affaires, des slogans comme « Moi, je bois mon lait comme ça me plaît ». Hein? C'était vraiment là où les chartes de la droit de la personne qui accentuent notre désir de « Moi, je veux être honoré ». Amen. Les humoristes se moquent. Le mépris se trouve partout dans nos actualités, mais Dieu nous appelle à honorer et élever les autres, à leur accorder de la valeur, du poids, du kabod, OK? En Proverbe 25, 27, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Amen. Romains 12, 10, par amour fraternel. Puis prenez ces versets-là pour vous, là. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez de prévenance réciproque. Usez de prévenance réciproque. 1 Timothée 6, 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu, la doctrine, ne soit pas blasphémé. Des fois, on s'achète un nouveau gadget, là, puis là, on le protège, on le met en valeur, puis on en parle à tout le monde. Puis, hey, regarde, j'ai ma nouvelle voiture, elle est belle, hein? Elle est belle. Elle fait du 300 000 à l'heure. Non, ma voiture ne fait pas ça. Mais on en parle, puis on lui accorde de la valeur, du poids, du kabod à nos nouveaux petits gadgets. Amen. Mais est-ce que j'en fais autant pour mon conjoint, mes enfants, mes frères et mes sœurs? Oh, elle est belle, hein? On peut dire amen? Elle est belle. Hey, mes enfants sont merveilleux, etc. Est-ce que j'accorde plus de poids, de valeur, de kabod à mes objets qu'aux personnes qui sont autour de moi? Posons-nous la question. Psaume 127, 3, mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Je les aime, mes enfants sont extraordinaires. Puis les enfants sentent quand on accorde plus de valeur à la maison, à l'auto ou au chien. Tout à fait. Ils vont le sentir si vous accordez plus de valeur aux chiens qu'à eux autres. Par contre, ils sentent aussi lorsque vous leur accordez de la valeur. Ils se sentent aimés, appréciés, considérés. Amen. Deutéronome 5, 16 dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honore ton père et ta mère. Ça veut dire donne du kabod, donne de la valeur à ton père et ta mère. On est dans le grec, ce n'est pas kabod qui est écrit ici, mais le sens est similaire. Donne de la valeur à ton père et ta mère. « Oh, mais si tu connaissais mes parents, comment ils m'ont traité quand j'étais jeune? » Prends quand même le temps de leur donner de la valeur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, de les honorer.
malgré tous leurs défauts, malgré tout ce qu'ils ont fait peut-être de travers, honore tes parents, tout simplement. Des fois, c'est difficile. Ils semblent ne mériter aucun honneur, mais la parole nous dit de les honorer. Prenons l'exemple de David, tant que ça. Si un homme qui ne méritait pas d'honneur, c'était Saül qui essayait de tuer David. Il a honoré Saül. Il a dit, c'est loin de l'Éternel et je ne mettrai pas la main sur lui. Je vais le respecter. Respectons les gens autour de nous, même ceux qui semblent ne pas être respectables. Donnons de la valeur aux gens autour de nous. Amen. Des fois, voilà, en conclusion, je vais demander peut-être aux musiciens de s'avancer. Amen. Amen. Savez-vous quoi? On parle d'évangélisation. On parle d'évangélisation. On parle de se connecter avec les gens. Il faut faire des liens, il faut parler avec eux autres, il faut se connecter avec eux autres. Puis toute l'histoire de Jésus nous raconte une histoire de relation et de connexion avec les gens. Mais l'honneur précède la connexion. L'honneur précède la connexion. Amen. Si je considère que la personne qui est devant moi n'a pas d'importance ni de valeur que je lui accorde aucun kabod, je n'aurai aucun intérêt à me connecter avec cette personne-là. La seule façon de pouvoir connecter vraiment avec quelqu'un, c'est d'abord de la considérer avec honneur, de lui accorder de la valeur, de réaliser que, hey, c'est pas n'importe qui, c'est une personne que Dieu a créée. C'est une personne que Dieu a aimée. C'est une personne pour qui Christ est mort. Donc Dieu le considère, cette personne-là, comme une personne de grande valeur. Donc pour se connecter avec les gens autour de nous, on doit d'abord et avant tout les considérer comme étant des personnes de valeur qui ont du poids dans ma vie. Amen. Fait que si je décide de lui accorder de l'importance, de la valeur, fait automatiquement mon intérêt va s'éveiller pour elle. Elle dit, hey, wow, elle est spéciale. Je suis certain qu'elle est spéciale, cette personne-là. Je la connais juste pas assez. Je la connais juste pas assez. Qui est-elle vraiment? Hein? C'est quoi l'histoire de sa vie? C'est quoi ses combats? Comment est-ce que je pourrais m'investir dans sa vie? La connexion s'installe à partir du moment où on accorde à cette personne-là une grande valeur. Amen. Amen. De ce temps-ci, je marche, puis je rencontre des gens, puis mon regard sur eux est différent. En fait, mon regard sur eux n'est pas indifférent. On peut avoir un regard différent sur les gens, mais surtout un regard qui n'est pas indifférent. Amen. Tout simplement, j'ai une arrière-pensée de la valeur incroyable que ces personnes que je rencontre là ont. Wow! Elle a une grande valeur, cette personne-là. Comment puis-je la connaître plus? Comment puis-je la connaître mieux? Puis j'aimerais vous lancer un défi ce matin. Cette semaine, portez un regard neuf sur les gens que vous côtoyez ou que vous rencontrez. Portez un regard neuf. Amen. Accordez-leur de l'importance et de la valeur. Honorez-les ainsi. On pourrait même appeler ça le défi de la non-indifférence. Le défi de la non-indifférence. Regardez les gens autour de vous et demandez au Seigneur, place sur moi le sens de la grandeur de cette personne, le sens de la valeur de cette personne. Amen. 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 Je suis persuadé qu'il y a des personnes dans nos vies qui sont invisibles à nos yeux. On passe à côté et on ne les voit même pas. On ne les voit même pas. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse les voir comme Dieu, lui, les voit. Voir tout le cabot, le poids, l'importance que ces personnes-là ont pour lui. Et que ce poids, cette importance puisse se manifester dans ma vie, dans mon cœur. Fait que si vous voulez, on va prier, si vous voulez. Amen. Seigneur, nous voulons t'honorer en reconnaissant la grandeur de ta puissance, ta capacité d'intervention dans ma vie, m'attendre à toi,
M'attendre à toi, Seigneur Dieu, dans toute situation, que je ne considère pas que je suis capable tout seul, mais que ta grande puissance peut se manifester. Et en reconnaissant la sagesse de tes conseils. Oui, on veut faire appel, je veux faire appel à toi et obéir à ta parole, sachant que c'est ce qu'il y a de meilleur pour mon âme. Seigneur, merci de m'honorer en m'accordant une si grande valeur au point de donner ton Fils unique en sacrifice pour que j'aie la vie éternelle. Et aide-moi cette semaine et les semaines à venir à ne pas être indifférent aux gens que je côtoie, mais être plutôt désireux de les connaître plus. Donne-moi un regard neuf sur eux. Et finalement, je m'engage aujourd'hui à honorer les personnes avec qui je suis déjà en relation, à les traiter avec prévenance et respect, à leur faire sentir qu'elles ont de la valeur et de l'importance pour moi. Amen. Si vous êtes d'accord avec cette prière, j'ai juste à dire Amen. 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 Nous allons faire un chant. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Amen.